すようなしたたかなハートを捨てて瞳の中映り合った It's love 信じよう恋は素敵なレビュー連れて私帰っていくこんな気持ちを愛と呼ぶのずっと I'm your eyes Let's see I got your love in the tonight 心のままに泣きたいくらい愛してるわいつもより My eyes I need to be used to Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous à Muteki, une heure de son japonais. On a commencé par du funky, du groovy, du city pop, mais du city pop pour danser le soir en club quelque part à Tokyo, parmi les lumières qui à l'époque n'étaient pas encore tout à fait en LED. À l'époque, c'était encore des grosses ampoules qui consomment à mort. Exactement. Et Tokyo en était rempli. En couleur. En couleur, exactement, avec les lumières chaudes qui vont avec, exactement, les lumières de la ville. D'où le nom d'ailleurs de ce genre city pop. C'est ça. Et avec nous, Pierre Rayeb, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va. Ça va très bien. Tu m'as fait peur un quart de seconde, je me suis dit, attends. Oui, j'étais un peu loin du micro pour les Il était loin du potard. Il était parti chercher son café. C'était le café du matin, exactement. Nous, ce sera juste après l'émission Rayeb J-Pop Streaming, exactement, tout à fait, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour le coup, depuis combien d'années maintenant? Depuis 5 ans. Écoute, là, on est au mois de décembre, ce qui veut dire qu'on va fêter, je vais fêter mon 5e anniversaire de J-Pop Streaming. Voilà, je suis très très fier. Énorme. Et donc on rappelle le principe, toutes les semaines tu as une playlist. Alors une playlist à la base c'était sur Spotify, ça l'est toujours, mais en même temps maintenant c'est aussi un site dans lequel tu détailles les sorties japonaises. Et sur ton site c'est vraiment toutes les sorties ou alors c'est vraiment réservé qu'à la playlist Spotify? Alors, la playlist Spotify, ça reste vraiment le fer de lance de J-Pop Streaming. En ce qui concerne le site, c'était une année de test pour moi. Donc, j'avais à la fois le site, une version volet base de données, un petit peu à l'ancienne, quand je faisais avec Jam. Qui n'a pas vraiment décollé. Ça n'a pas été forcément très pertinent. Et puis, j'imagine que ça fait beaucoup de doublons avec ce qui existe déjà. Et par contre, effectivement, sur la partie, on va dire, beaucoup plus éditoriale, tout ce qui est sortie, interview, là, ça prend bien. Les artistes viennent, les artistes répondent favorablement. La petite anecdote, on a un artiste à qui on avait demandé une interview en juillet qui vient de se réveiller 5 mois après en nous envoyant les réponses. Donc je ne donnerai pas le nom, mais bon voilà, si dans les prochains qui sera publié, ce sera lui ou elle. Et tu as des interviews en plus de ça, voilà. Mais alors là, tu viens de me parler d'une interview écrite, mais il y a des interviews orales? Alors j'ai fait quelques interviews orales en anglais, effectivement. Je ne sais pas si je vais donner suite parce que ça prend énormément de temps quand même de faire les interviews, de faire le dérochage. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est beaucoup plus long que papier. Je suis pas sûr non plus que ce soit ce que les gens attendent aujourd'hui, même si le contenu long a quand même un petit peu de potentiel. Aujourd'hui, on est quand même sur des choses courtes, sur des shorts, des TikTok, des réels ou on a des punchlines, des choses comme ça qu'on peut extraire. Des interviews, c'est pas la question, mais moi j'ai une autre approche là-dessus où je demande justement des messages vidéo aux artistes qui nous expliquent en 1 minute un petit peu le concept de leur album, de leur single, d'où ils viennent, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et ça nous permet surtout de générer beaucoup plus de contenu. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. jpopstreaming.com évidemment pour retrouver, et surtout si vous êtes sur Spotify, du coup J-Pop Streaming tout simplement, la playlist à laquelle vous pouvez vous connecter. Mais juste les bons réseaux sociaux, la même adresse. Exactement, et la même adresse qu'on donne à chaque fois, et notamment à chaque fois que tu viens. Et tu viens une fois par mois. Et tu viens une fois par mois pour nous donner une petite nouveauté, un petit coup de cœur. Alors c'est ça? Ouais, c'est ça, un petit coup de cœur en général. C'est un petit coup de cœur avec quelque chose que
que j'ai trouvé, que j'ai entendu dans l'année, qui m'a plu dans les derniers jours, qui m'a plu. Cette fois, je ne viens pas avec ça parce que j'ai trouvé quand même que l'année était assez. Parce que tu m'avais proposé un truc justement. Oui, je t'avais proposé un truc à la base. Alors, je vais quand même en parler, même si on le diffuse pas. Ça fait 1 an que Oto Mayumi, qui est une artiste italo-japonaise, a sorti son premier album, un album indépendant. Je voulais la mettre en avant et puis finalement je sais pas, comme on a décalé l'émission, Romain devait être là aujourd'hui, qu'il n'est pas là avec nous malheureusement. Ceci est le jour où nous avons failli avoir Romain, effectivement, ouais. Voilà. Et je me suis dit non, j'avais autre chose, j'avais envie de partager un vieux coup de cœur, d'autant que j'ai échangé avec ces artistes-là il y a 10 jours sur Twitter. Les Night Talks. Les Night Talks, c'est un vieux groupe de rock, de métal japonais des années 80-90, qui sont en train de refaire des choses. D'ailleurs, ils ont refait un live il y a pas longtemps. On prépare quelque chose avec eux. Ça me fait super plaisir. C'est un de mes groupes favoris. Donc, du coup, c'est ma sélection du jour. C'est un vieux coup de cœur pour le coup, parce que comme je disais, je trouvais que c'était pas forcément une année qui a été hyper riche cette année 2024 au niveau des sorties. Il y a eu des trucs sympas. Mais il n'y a rien qui vraiment pour moi est sorti du lot, si ce n'est on va dire quelques grandes tendances, à savoir peut-être une émergence de ce qu'on avait déjà évoqué dans cette émission, la J-K-pop, c'est-à-dire vraiment la J-pop mais à la sauce K-pop. Oui, alors je te trouve un petit peu dur. Moi, je trouve on est quand même sur une phase de retour en force quand même de la J-pop, parce que auparavant je trouvais personnellement ces dernières années, avant justement le retour de Covid, que ça finissait par être un peu un serpent qui se mord la queue, où finalement ça se nourrissait de la même chose à chaque fois. Fallait contenter d'une certaine façon les fans, et là maintenant on trouve des gens qui depuis quelques années qui cassent un peu le game et qui remettent la créativité au centre. Ça peut être du rock avec Daiki Tsuneta par exemple en chef de file, mais pas que, ou ça peut aller sur du Kenshi Yonezu, Kaho Nakamura, des gens qui sont hors cadre, même dans tous les sens du terme, je dirais même humainement parlant pour certains, et qui remettent un petit peu de souffle, d'air frais dans la pop japonaise. Peut-être que 2024 est peut-être pas au niveau de ce qu'a été 2023, mais enfin tout de même. J'allais te dire, je suis d'accord avec toi sur l'analyse complètement. Il y a un retour de la J-pop en force, mais j'ai pas trouvé que 2024, j'ai trouvé qu'elle était peut-être en dessous du lot de ce qu'avait proposé 2022-2023. En revanche, là, je pense qu'on peut commencer à faire nos prédictions pour 2025, vu que c'est le mois des prédictions. Oui, 2025 marquera, a priori, moi j'ai envie de me mouiller, je pense que la J-pop est en train de revenir en force, ça c'est sûr, et va reprendre le dessus sur la K-pop en 2025, ne serait-ce que par la quantité de concerts qui sont annoncés, etc. De par la quantité de collaborations, puisque j'ai appris cette semaine qu'il y aurait un single, ça sort lundi, Ado et Imagine Dragons, parce que pourquoi pas. Incroyable, ouais. Et donc coup, la J-pop sort de ses frontières. Oui Léo, vas-y. Je pense qu'en fait, effectivement, il y a deux visions. Il y a la vision japonaise dans le territoire et il y a la vision internationale. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'au Japon, il y a pas mal de K-pop à la sauce, effectivement, J-pop, c'est-à-dire les Japonais qui font de la K-pop. Donc, je pense que c'est effectivement le mouvement dominant de 2024. Par contre, à l'international, effectivement, j'ai l'impression que la K-pop, vu que ça dure quand même depuis longtemps, la Hallyu, on en parlait depuis 2010, ça finit par un moment, la vague passe. C'est normal. La vague passe, c'est normal. Et donc, on se retrouve avec une saturation de la K-pop, je pense, un peu partout. Il y a un passage de mode. Et surtout, effectivement, la J-pop, tu l'as dit, il y a beaucoup de collaborations. En fait, il y a beaucoup de groupes qui font des croisements. Baby Metal, déjà, rien que ça. Il y a eu des collabs de Atarashi Gakko, nos copines. Gakko aussi. En gros, effectivement, je pense que 2024, c'est le début de ce mouvement. Et je suis totalement d'accord avec Grayeb. Je pense que 2025, potentiellement, serait le grand retour de la J-pop à l'international. Ouais, tout à fait. Ok, mais avant ça, on a commencé quand même avec un petit hommage. On lui rendra hommage un peu plus tard dans l'émission. Miho Nakayama qui nous a quittés. On a appris ça il y a 2 semaines maintenant, alors qu'en réalité, ça fait quoi ? Quelque chose comme 1 mois qu'en réalité, elle nous a quittés. On ne connaît pas plus que ça les circonstances, mais elle nous a quittés beaucoup trop tôt, 54 ans, une idole, même pas, si, un petit peu idole au début, mais ensuite
suite, vraiment chanteuse de pop. 80, 90, ouais. Fin des années 80, début 90 exactement. Celle-ci, c'est Virgin Eyes, 88, 9, quelque chose comme ça. On est vraiment à la veille de l'explosion de la bulle, et ça s'entend d'ailleurs pour le coup. Single très produit avec j'imagine peut-être doit être produit par Toshiki Kadomatsu ou d'autres sommités comme ça, au vu des solos de basse qu'on entend derrière. Voilà, pour vous donner une idée. Allez, on va passer sur de la grosse guitare alors du coup. Nighthawks. Nighthawks, effectivement. Alors, Nighthawks, pour la petite histoire, c'est eux qui ont fait les génériques des OAV et du film de Fuma no Kojiro. Donc, Fuma no Kojiro, une série de Masami Kurumada, c'est-à-dire Senseiya. Oui. Voilà, comme ça, le lien est fait. Les Chevaliers du Zodiac. Et quand, la première fois que tu entends ça, mais tu ne peux pas ne pas tomber amoureux du groupe. Ça me paraît impossible, quoi. Cette grosse guitare, cette mélodie, c'est absolument incroyable. Moi, je ne sais pas comment c'est possible qu'un groupe d'une telle qualité n'ait pas connu une meilleure notoriété déjà dans son pays et à l'international, parce qu'ils sont vraiment exceptionnels pour moi. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas ensuite avec un petit peu de visual kei? Est-ce que ça se mélangerait ou pas? Non, pas forcément, hein, c'est pas le même univers. Hein. Pas sûr. Hein, c'est pas sûr. Hein. Ouais, faudra que je trouve un jingle qui nous fasse sortir de ça. J'avoue que quand j'ai choisi la chanson, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre à ce vrai ça, le pauvre? J'ai deux solutions, donc on verra un peu par rapport à la teneur de la chanson, que je n'ai pas encore écoutée, donc c'est l'occasion. On n'en a jamais passé du Nighthawks, en tout cas, il n'y en a pas dans les archives, donc si on en a passé, c'était il y a très 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 longtemps, avant 2006. Avant 2006, rendez-vous compte. Donc voilà, Nighthawks, grand retour visiblement sur cette antenne sur Muteki, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr sur Internet. Et en live sur Twitch. La chanson Shout, new version, on va le prononcer à la franchouillarde, new version, Shout Nighthawks sur Muteki, la sélection de Rayap de J-Pop Streaming.
敵で無敵悲しみ本線無敵日本海無敵で無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオ
très vieux visu, même presque du proto-visu, si j'ose dire. On est vraiment au milieu de ces années 80 où en fait ces groupes de chevelus, soit ils font de la pop et c'est la fameuse ère visuelle de la pop avec Kenji Sawada, avec les idoles, avec tous ceux qui ressemblent à Lucie Lamour et Rock'n'Roll en quelque sorte. Soit vous étiez dans l'underground avec des grosses guitares, avec une vibe soit ironique un petit peu à la Kinnikusho Jotai, soit avec une vibe goth à la Buck-Tick ou à la Dead End. C'était donc le groupe à l'instant de Godsend. C'était pas celle-ci que je voulais. Passé. C'est comme un vieux DJ des années 80 en Ouais, disant c'est ça, j'ai fait. c'est celle du dessus en plus. Ah, mince. Voilà, exactement. C'était l'autre titre. Ouais, je voulais Phantom Nation qui est juste au-dessus sur ma playlist, tant pis. Mais bref, pour enchaîner avec Nighthawks, autre groupe également des années 80, mais cette fois-ci beaucoup plus marqué hard rock. C'était donc la sélection, le coup de cœur, que dis-je, de Rayep de J-Pop Streaming. Est-ce que tu te souviens de Dead End, Rayep? Vaguement, parce que en fait, il y a une chose, je vais le dire quand même à l'antenne une bonne fois pour toutes, parce que tout le monde se trompe à ce sujet-là, c'est que je suis pas très visual kei en fait. Il y a des groupes que j'aime qui sont en fait étiquetés visual kei, mais moi, à titre perso, je suis pas du tout visual kei de base, quoi, en fait. Ouais. Voilà. J'ai cru que t'allais nous c'est au dire cas que par t'étais cas, pas quoi. si vieux que ça. Attendez. Non, mais je veux dire, Ouais. c'est au cas par cas. Oui, quoi. non, c'est vrai, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que moi, j'aime bien un groupe, j'aime bien sa sonorité. Après, voilà. Et pour la petite histoire, justement, quand j'ai commencé à écouter de la musique japonaise en 94, etc. Après, je suis tombé par les animés. Après, je suis tombé dedans vraiment en 96, en commençant à écouter l'émission Pop Jam de NHK, Oui. où justement il y avait des artistes de tous les genres. Et du coup, de 96 à 99, j'écoutais plein de groupes de visu sans savoir que c'était du visu. J'écoutais ID sans savoir qu'il faisait partie de X Japan, que je connaissais pas encore à l'époque. Donc, enfin voilà, il y avait plein de bizarreries me concernant. Et c'est amusant justement que j'ai découvert le visual kei, enfin le terme visual kei que très tard, en fin des années 90, en 99-2000. Et les gens me disaient, ah, tu t'écoutes du visu, mais c'est quoi ça? De quoi tu me parles en fait? Et pour moi, c'était juste des groupes parmi d'autres, et pourtant il y avait des groupes vraiment très très étiquetés visu du type Malice Miser, Ah oui. ou Lunacy ou autre, hein, voilà. Mais... Je pense que tu devais pas être le seul parce que pour le coup, il n'y avait pas autant internet maintenant qu'à Ah bah il l'époque. n'y avait pas internet Non, il quasiment. n'y a pas Du coup, d'internet quasiment. Et donc du coup, en fait, c'est quand les gens ramenaient. 80. Internet en France, c'est démocratisé en 99, donc effectivement, on c'est n'avait ça. pas moyen de Et savoir encore. toutes ces choses-là. Ouais, Et encore c'est- 99, on n'y était pas, hein, ouais, c'est ça. C'est plus après 2000, ouais. Personnellement, j'étais en race campagne, je t'assure, en 99, on n'avait pas Et internet. nous, 99, c'était uniquement à la salle informatique du campus. Hein. C'est ça. Ouais, pareil, moi c'était qu'en école d'ingénieur. hein, Oui, sinon- on avait des forfaits 30 heures. Ouais. Ouais. On avait- On va pas en reparler parce que ça fait des vieux là. non, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Mais oui, à l'époque, on avait enfin, on n'avait pas vraiment internet. Donc, effectivement, les seuls moyens, c'était les magazines. C'était les potes qui allaient et qui ramenaient des trucs. C'est ça, La ou radio. des conventions. La Des radio conventions, aussi. parfois, passaient des musiques japonaises, Ouais. mais sinon, l'accessibilité à la musique japonaise, c'était compliqué. Ouais, mais par contre, c'est vrai que c'est une chose qu'on a dit, qu'on a répété, toi et moi d'ailleurs, c'est que ça a fait partie en fait de la structuration de la musique, de l'amour des Français, du public français qui s'intéresse à ça, de son amour pour la musique japonaise. C'est vraiment passé par ce vecteur-là, par ce véhicule-là en fait, presque en tout premier lieu, quoi. Mais oui, complètement. Tu parles du visu ou bien d'Internet du coup? Je parle du visu. Ou les deux? Je parle du visu. D'accord, oui, non, et des effectivement. deux Et d'ailleurs c'est pour le pour coup. qu'à Hein. l'époque- À l'époque. Du Et visu c'est via pour ça que Internet. pour moi, oui, tout à fait. C'est comme ça que quand on a monté Jamé à l'époque, c'était un petit peu pour moi le visu c'était un cheval de Troie en fait pour amener les gens vers d'autres sons, vers d'autres artistes, etc. Ça n'a pas forcément pris cette voie comme j'aurais voulu que ça le fasse, mais c'est ce que j'avais en tête. Bon après aujourd'hui on est plus du tout là-dessus. Le visu n'est pas mort, mais ça reste un style parmi d'autres parce que le Japon a cette particularité de cumuler les genres comme un millefeuille et que les genres ne disparaissent pas là-bas, ils se cumulent et s'est quand mais même en calmé un fait peu, maintenant c'est vrai qu'on est sur d'autres tendances et le visu reste un genre parmi d'autres.
Et un genre qui a maintenant qui a largement passé sa vague et qui maintenant Ah oui, oui, pour le coup. oui, voilà. Oui, voilà. Il aura peut-être un comeback prochainement. C'est mais ça, ouais. Bon, on n'y est pas encore, je pense. Voilà. J'allais dire une ânerie, mais je vais la garder. Et pour en revenir sur Dead End, justement, pour vous situer le groupe, pourquoi j'appelle ça plutôt proto-visu? Parce que eux-mêmes, d'ailleurs, à l'époque, se situaient pas forcément dans cette vague. Il y a le visu, hein, c'est visual kei, ça a été un terme qui a été, c'est toi qui me l'as appris, hein, Rayab, qui a été inventé suite à une interview de Hide dans le magazine Shox dans les années, en 92, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire, ça faisait déjà quasiment 8 ans que cette scène-là se sentait comme une scène underground et que se vivait comme les gars se reconnaissaient entre eux comme faisant partie de la même scène. Donc ça fait 8 ans que cette scène existait et finalement il n'y avait pas de nom au Chalet-Quai, peut-être le style flamboyant ou visuel déjà à l'époque. Enfin voilà quoi. Ouais. Mais il n'y avait pas de nom et c'est suite à cette interview que c'est vrai que c'est passé dans le langage populaire d'une certaine façon. C'est Seiichi Oshiko, donc, qui est surnommé le Visual Kei Oyaji, qui a donné ce surnom au groupe X Japan, et du coup voilà, c'est né comme ça, le Visual Kei. Comme tu dis, c'est une sorte de mélange de métal, de punk et d'influence. Metal, punk, goth, voilà quoi, des trucs comme ça. Indescriptible. Ouais, exactement, indescriptible. Disons que effectivement la radio c'est dur à décrire parce que c'est aussi visuel comme son nom l'indique. Et pour vous donner une idée par rapport, quelle est la place de Dead End là-dedans pour en terminer, c'est vraiment un groupe des tout débuts et qui se voyait, qui se présentait lui-même comme en réalité un groupe de hard rock en réalité à l'époque. Et le leader s'appelle Mori, et Mori en fait, à ce que j'en ai lu, des articles que j'en ai lu, des choses que j'en ai lu, en fait, il a été directement ou indirectement, même d'ailleurs involontairement plus qu'autre chose en réalité, le précurseur, celui qui a façonné. Il y en avait d'autres qui le faisaient déjà, mais tout le monde a voulu le copier à ce moment-là. C'est le premier qui a façonné cette image de misanthropie, d'artistes torturés avec les cheveux ébouriffés, etc. Et en fait, quand vous êtes rocker et si vous avez déjà fait du rock et notamment vraiment du rock ou du métal ou du punk, il y en a où en fait vous vous dites oh putain je lui piquerais bien son style, ah putain lui je lui piquerais bien ses cheveux, voilà, bref, des choses comme ça, même involontairement des attitudes ou des postures sur scène qui inspirent d'autres groupes derrière, et visiblement de ce qui ressort des articles que j'en ai lus, beaucoup de stars ensuite qui ont façonné ce genre-là dans les années 90, quand ils citent la première fois qu'ils se sont dit tiens, si j'essayais de faire mon personnage d'une certaine façon plutôt qu'une autre, et ben souvent c'est Mori qui revient dans sa manière d'être qu'il avait sur scène, dans ce côté complètement misanthrope, torturé, etc. Jamais sourire. Enfin voilà, avec ce côté très arty finalement, arty très dark, avec une posture plus qu'autre chose. Et visiblement, c'est le prototype. En tout cas, c'est le prototype, celui qui directement ou indirectement a inspiré ces attitudes-là qu'on a retrouvées ensuite. Et effectivement, et moi ça m'a toujours fait penser en fait à une sorte de mélange entre d'un côté la noirceur d'un Joy Division, tu vois, et puis le look visuel d'un The Cure, tu vois, quelque chose comme ça. The Cure qui chante Joy Division, c'est ça pour moi visuel. C'est vrai en plus. C'est bien trouvé. Bien résumé, ouais. Avec la carrière de Siouxsie Sioux, parce que du coup Siouxsie qui est un groupe goth, mais qui aussi a fait des clips où elle était peinturlurée un peu de partout, alors qu'en réalité c'est un groupe goth. Mais parce que pourquoi pas, on peut pousser les frontières où on veut après tout. Ah bah c'est clair. Et ça a été le cas. Sont poussées les frontières du Visual Kei, c'est sûr. Et bah oui, quand loin, on voit où ont été poussées les frontières du visu. On enchaîne peut-être sur ta devinette, mon Léo. Tout à fait. La devinette, comme d'habitude, un générique de fin. Original d'un animé qui est passé en France dans les années 80-90 et du coup celui-là est très connu. Par contre l'ending les moins. Alors après, les fans de la série peut-être reconnaîtront immédiatement, mais j'ai choisi un ending parce qu'il y en a eu beaucoup de cet animé, ce qui est un Nice. Voilà, donc l'idée c'est de trouver l'animé. Réagissez sur Twitch. Oui. Allez, essayez le premier de qui deviner. répond. Il a un point. Il a un point déjà. Sachant que Damien a un tout petit avantage puisqu'il peut répondre à la voix. Hein. Il a un léger avantage. Je pourrais... Oh, ça va. Léger, parce qu'il y en a qui répondent vite. Hein. Il y en a qui répondent très vite, effectivement. Et Rayab, bien sûr, peut jouer s'il veut répondre sur Twitch, évidemment. T'as le droit de le dire aussi au micro, Damien. Allez, c'est parti. C'est parti pour la devinette de Léo. Donc, un animé que vous avez connu dans les années 80, mais cette fois-ci, c'est la version originale du générique de fin. On est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki.
し大シャンテ風水空って無敵 White spring 春の日差しに White lips 輝き出せば White blend 恋が芽生えそうリボンが風に踊る大好きな季節が涙を払いのけて私をきれいにしてくれる土台に生きることも時には必要ね笑顔で歩けばほらロマンスの足音だから White night 眠れぬ夜も White light あなたの嘘も White blend 淡い過去に消えてしまう White witch 愛の女神が White love 新しい風と White blend 巡り合わせるの人気のないギャラリーすれ違った瞳ずっと前から私彼と出会う運命だったいきなり別れ際に渡されたナンバーダイヤル回しながら好きとつぶやいてるそれは White day 白いに息を White heat 熱い想いで White blend うずめてゆくの I'm in love with you White wine グラスに揺れて White dream 夢見る夜は White blend なんだか無機嫌明日が待ってるから後ろは振り向かないわちょっと White dress めかし込んだら White shirt 眩しい彼が White blend 突然口つけくれたの White spring 春の日差しに White lips 輝き出せば White blend 二人は恋人 White night 眠れぬ夜も White light あなたの嘘も White blend 淡い過去に消えてしまう White witch 愛の女神が White love Nouvel hommage évidemment à Miho Nakayama, Hiro White Blend, produite par Tatsuro Yamashita et écrite par Maria Takeuchi. Elle était bien entourée. On est en 1994. Hiro White Blend, je le disais, pour le nom de la chanson. Et si vous êtes en banlieue nord de Tokyo, imaginez vous êtes en banlieue nord de Tokyo. La ville s'appelle Tatebayashi, la gare s'appelle d'ailleurs Tatebayashi. Vous voulez peut-être savoir où, enfin, vous savez peut-être où je veux en venir. Eh ben, vous prenez votre train tranquillement, vous allez à Tokyo comme ça, voilà, comme d'habitude, il est 6h du mat et vous allez ensuite au bureau, enfin, etc., etc. Et vous entendez ça. Et c'est la musique du train qui va partir. Votre train est annoncé avec cette petite chanson. Avec Hiro White Blend, donc, dans la gare de Tatebayashi pour annoncer que votre train est en train de partir. Et il vous l'annoncera en plus à l'heure.
Et en plus, il partira à l'heure. C'est la ligne Tobu, c'est pas la ligne JR, mais ça n'empêche pas que ligne privée ou ligne publique, publique. Opérateur historique, on ne dit plus ligne publique. Eh bien, les trains, effectivement, au Japon, partent à l'heure. Ça dépend aussi. Il y a des trains en retard. Oui, ça. Il faut pas croire. Enfin, le jour où je verrai un conducteur de la SNCF se plier en quatre pour s'excuser. On est arrivé à Nagasaki avec Romain en 2016 avec 2 minutes de retard. Le mec était plié à 180 degrés. Bref. Exactement. Déjà en France, quand t'as 3 quarts d'heure de retard, t'es pas remboursé de tes billets, alors faut pas attendre à ce qu'ils s'excusent. Nouvel hommage donc à Miho Nakayama qui a donc, vous l'aurez compris, sa propre Hasha mélodie comme on dit au Japon, sa mélodie de départ des trains, parce que chez nous on a le bip 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 ou le cri strident, le bruit strident, le cri, ça suffit pour à Paris pour annoncer que les portes vont se fermer. Au Japon on fait ça en musique et surtout dans le kanto, maintenant aussi dans le kansai d'ailleurs. Ouais, dans le kansai aussi. Ça se développe, c'est sympa. Ça se développe beaucoup, ouais. J'irai à Fukuoka la prochaine fois, je verrai s'il y a la même chose. Sur le Shinkansen, oui, sauf que sur le Shinkansen, c'est des musiques c'est les jingles dans le train, c'est encore autre chose. Oui, mais le Shinkansen, c'est encore une connerie. J'ai quand même vérifié à Fukuoka si dans le métro de Fukuoka, il n'y a pas éventuellement des musiques. Tu nous les enregistres pour savoir si on est je toujours à la page. Je ferai un vlog. Carrément. Ah oui, vous aurez des petits extraits. Tu enregistres des sons comme ça de manière neutre, comme ça nous fera du filler pour la web radio. Ouais, avec l'iPhone, ça passe, tu sais. Exactement. J'avais fait ça, j'avais fait un tour de la Yamanote une fois justement avec micro allumé, etc. Caché bien entendu, on va pas je vais pas lever le bras comme un gros touriste à la con. Bref. Mais donc j'avais le micro sous le bras et voilà. Et j'ai laissé tourner en réalité. Voilà. Ouais. J'ai laissé tourner, j'étais assis plus discrètement du monde et voilà. En essayant de déranger personne, bien entendu. Rayab, tu es toujours avec nous ? Attends, j'ai pas donné la réponse à la devinette. Je suis toujours là, bien sûr. Et donc, la réponse, est-ce que tu l'avais justement, la réponse à la devinette ? Non, pas du tout, parce que Ranma, j'étais pas trop dans les animés ni dans les génériques de Ranma, donc forcément, j'ai pas reconnu du tout. Non. Bon, t'as spoilé effectivement, Léo, c'était. Oui, pardon. Non, t'inquiète, y a pas de souci. C'était donc bien Ranma Mi, c'est le 9e générique de fin, donc 9e ending, chanté par Nakajima Michio, et le titre c'était Hina Geshi. 9e ending, ce qui veut dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, d'opening and ending de Ranma. Nous, dans la playlist, dans la base de données qu'on a, je tape Ranma, simplement Ranma, j'ai 31 éléments. Donc, pour te dire, 16 génériques, a priori, nous dit Laurent de Japan 80s. Il lui semble qu'il y a 16 génériques juste pour la série télé. Plus, je disais donc, les OAV, les films également, et le générique de Bernard Minet. Allez, petit extrait du générique de Bernard Minet tout de même. Ranma, un demi, moitié soleil et moitié pluie. Ranma, un demi. Pour l'avoir beaucoup écouté celui-là. Et moitié nuit. Voilà, et je pense que maintenant vous l'avez pour la journée entière. Non, c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai beaucoup écouté en français parce que j'étais. C'est bon, c'est foutu. J'étais très concernée par le générique en français et finalement, en fait, à chaque fois que j'entends Ranma et demi, je fais plutôt ya papa. Ah oui, le générique. Le premier opening, non ? Le voici. Attention, allez, petit extrait. Je te remercie, chérie. Bon, on va pas aller plus loin parce que sinon on va y aller. On finit par manquer de temps, effectivement, oui, tout à fait. Tu vas l'avoir en tête toute la journée, tu en es conscient maintenant. Ça, c'est pas grave, ça. Bon, j'ai un jukebox en tête, c'est une horreur des fois. Allez, continuons. Et donc, c'était donc Ranma 1/2, la devinette de Léo. Exactement. Et juste à l'instant, donc, Maria Takeuchi. Est-ce qu'on passe Maria Takeuchi, écrite par Maria Takeuchi, et donc Miho Nakayama. Pour l'interprète. La regrettée, effectivement, qui nous a quittés donc il y a un mois. On l'a appris il y a 2 semaines, à l'âge de 54 ans. On passe aux news peut-être. Yes, une news sport qui m'a complètement surpris par la teneur de la news. Je me suis dit que c'était un fake, mais pas du tout. Du 15 au 19 octobre de l'année prochaine, donc en 2025, au Royal Albert Hall, donc à Londres, le superbe écrin d'ailleurs, parce que j'y étais et c'est magnifique, eh bien, il y aura du sumo avec les meilleurs sumotori du Japon qui vont faire un tournoi à l'étranger
organisé par la Japan Sumo Association. Ça n'est plus arrivé depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est un événement. Je me pose la question d'y aller, juste pour aller voir. J'allais dire, les billets sont dispo déjà ou... Non, mais c'est annoncé. Et donc, du coup, c'est assez exceptionnel. Donc, si vous adorez le sumo, il faut y aller. Parce que c'est extrêmement rare. Je pense que c'est l'occasion d'une vie d'aller voir du sumo à l'étranger, à Londres, donc en Europe. Donc, il faut y aller. Je pense, pour les fans de sumo. En France, il faut même en Europe, foncer. pour le coup, Exactement, même en Europe, parce que Londres est parfaitement accessible. Et surtout, le Royal Albert Hall, c'est un écrin. Enfin, moi, c'est un truc à visiter, je suis d'accord. Ah ouais, rien que ça, ouais, exactement. Rien que pour visiter ça, ça vaut le coup. Donc, il faut y aller. Autre news plus manga animé, donc pour vous dire qu'il y a eu une enquête mondiale autour de My Hero Academia, puisque le manga s'est terminé depuis maintenant quelques semaines. D'ailleurs, il y a un chapitre supplémentaire qui a été sorti, qui a un peu fait rédemption de la fin officielle du manga. Et donc, c'était un sondage sur le meilleur perso. Voilà. Un sondage mondial, pour le coup. Sur le meilleur perso ou le préféré? Alors, préféré. Voilà. Pardon. Ah, voilà. Préféré des fans, alors. Des fans, ouais. Ok. Et du coup, devinez qui est arrivé premier. Enfin, pour ceux qui sont fans, en tout cas, eh bien, ce n'est pas Deku, c'est pas le héros. C'est Bakugo. Qui arrive premier. Donc, son rival. C'est un peu comme si tu disais dans Dragon Ball. C'est le Vegeta de la série. Vegeta qui a gagné contre Sangoku. Voilà. Totalement. Et d'ailleurs, il est arrivé premier dans tous les continents, parce qu'ils ont aussi fait les résultats par continent. Donc, tous les continents, il est arrivé premier, sauf en Europe, où c'est Deku qui est arrivé en premier du sondage mondial, ce qui nous fait qu'on est vraiment, encore une fois, particulier comme continent. Voilà, c'était pour la vie. Après, vous avez tous les résultats sur le site officiel, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est en anglais. Et bien sûr, on atteint maintenant la saison hivernale, donc la nouvelle saison avec les sorties de nouvelles séries. Il y en a une qui est très attendue, c'est Sakamoto Days, qui va arriver fin janvier, et moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais bien sûr, il y aura la saison 2 de Solo Leveling, qui va pas tarder à arriver. Il y a Dr. Stone, la dernière saison qui s'appelle Science Future, et un animé que je vous recommande depuis très longtemps, j'en parle tout le temps à l'émission, mais c'est Les Carnets de l'apothicaire, saison 2. Et je tiens à vous dire que le trailer que j'ai vu me donne extrêmement envie de voir cette saison 2. Donc voilà, la nouvelle saison hivernale arrive. La hypé et a raison, hein, parce que le plot est vraiment sympa, ouais, clairement. Bah, c'est en gros un animé d'enquête, mais autour de de tout ce qui est autour des poisons, des trucs comme ça. Donc c'est très dans l'histoire de Chine fantasmée. Voilà, c'est vraiment Chine ça. Ancienne fantasmée. Exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Si, moi j'ai une dernière news. Enfin, j'ai deux dernières news. Toi, tu as des. Non, moi y a rien. T'as pas de news. Okay. Ah bah, c'est un peu la pause hivernale, justement. Voilà, exactement. Je suis en sécheresse hivernale. J'ai deux dernières news. Il y en a une, effectivement, les Japonaises ont gagné, puisque d'habitude c'est toi les infos sportives. Alors j'attendais quelque chose. Tu la sortes. Mais du coup. Ah non, mais je sais que tu allais évoquer les news. Parce qu'en fait, je savais. Je sais aussi. Les trucs que tu peux annoncer. Voilà. Je sais que tu sais que je exactement, sais que tu sais. Donc je te les laisse. Il se répartit ses tâches, les gars. Exactement. Est-ce que tu vas parler football aussi? Non. Alors, non. Enfin, si, on peut. Bah alors, mais... je te compléterai derrière. Vas-y. Mais t'as quand même les Japonaises qui gagnent le championnat d'Asie féminin de handball. Ça s'est pas vu depuis 2004. Tout à fait. Depuis 2004, à chaque fois c'est les Coréennes qui sont championnes, c'est les tueuses à gages, elles ont carrément gagné l'or olympique. C'est quelque part dans les années 90, je sais plus si c'est Barcelone ou si c'est Atlanta. Bref, c'est vraiment les tueuses à gages de l'Asie, c'est l'équivalent du Japon en rugby. Hein, voilà, elles sont intouchables. Sauf que depuis quelques années, il y a beaucoup de Japonaises quelques Japonaises qui maintenant jouent dans des championnats européens, qui s'aguerrissent et ça donne ça justement, cette surprise en finale où les Japonaises ont battu leur rival de toujours de 2 petits buts de mémoire et ont gagné donc ce deuxième titre de championne continentale au nez et à la barbe des baronnes du coin, des seigneurs de la région. Et j'ai été mauvaise langue parce que j'ai dit on sait qui va gagner. Hein. Puis je me suis fait avoir. Voilà. Il a fait faire les paris sportifs. Non, là je parierai jamais. Et toi, c'est le foot, c'est quoi? C'est le foot, donc match entre Monaco et Reims, c'est ça? Non. Parce que Monaco et Reims, 2 joueurs japonais, donc du coup, le Japon en parle. Plein de joueurs japonais. Il y en a 2 à Reims, je crois. Mais il y en a 2 à Reims et il y en a un à Monaco. Et non des moindres, puisqu'il s'agit de Takumi Minamino. Mais c'est surtout que, en fait, au Japon, on en parle parce que c'est le derby d'une certaine façon nippon pour eux. Au bout du monde. C'est ça. Non, c'était plus. Je crois que c'est la news, c'est que les montées et descentes ont eu lieu dans le championnat japonais et que c'est le champion le vainqueur de la phase de play-off de la J-League 2. Je crois que c'est J-League 2 qu'on dit. C'est Okayama.
Oui, qui mais est alors. jamais monté en première division. Voilà, et c'est Shimizu qui est champion de D2, mais surtout, la semaine dernière, c'était la fin de la première division, et ça y est, c'est Kobe qui succède Kobe, ouais. à Kobe. En fait, C'est ça. qui se succède à lui-même, malgré un superbe run d'une petite équipe de la banlieue nord-est de Tokyo qui s'appelle Machida Zelvia, qui était champion de D2 l'année dernière et qui a failli être champion de D1 cette année, qui a fait un superbe run et qui s'est effondré dans les dernières longueurs en fait. Voilà. Non, mais du coup, il faut savoir que le championnat de foot au Japon se fait en année civile. Donc, Voilà. se termine maintenant. Il est peut-être temps de se quitter, mais avant ça, on a une dernière news. Rayap, est-ce que tu étais au courant de cette news comme quoi Shazna revient sur scène ? Écoute, ça fait un moment que ça tourne, ça fait un moment qu'ils en parlent et il y avait encore rien de concret, mais là non, je savais pas que ça s'était concrétisé, ouais. Eh ben, Shazna revient sur scène pour le 30e anniversaire avec des dates de février à décembre, tout simplement. En fait, ils vont à peu près tourner dans des club house comme ça, en picorant en fait des dates à travers l'année, beaucoup entre février et mars, mais aussi une date en mai qui est officiellement le tour final, mais il y a encore une date après en décembre a priori. Est-ce que j'en comprends? Mais c'est marqué en japonais, donc il y a des choses que je peux comprendre, il y a des choses que je comprends moins. Mais effectivement, une grosse tournée qui s'en vient pour les 30 ans de ces grands classiques du visual kei, là, pour le coup. Ouais. Non, mais c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que tu vas finir l'émission avec Melty Love? Exactement, mais tu lis dans mes pensées. Oh la vache. Tu m'avais réclamé Melty Love il y a déjà plusieurs semaines de ça. Oui, alors pour le coup, on finit avec un private joke. Tu m'avais balancé un Melty Love une fois. On discutait tranquillou comme ça, et je me suis dit, attends, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, dans l'œil d'un aveugle. Et du coup, je l'ai gardé en stock pour toi, pour terminer cette émission. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est excellent, c'est une belle façon de Une terminer. belle façon de terminer. Merci beaucoup. On rappelle jpopstreaming.com. Vous pouvez retrouver toutes les infos, toutes les interviews et toutes les nouveautés, que ce soit donc sur le site jpopstreaming.com ou sur la playlist Spotify de J-Pop Streaming. Qui fait le plaisir à chaque fois, début de mois, de nous faire son coup de cœur. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra faire un bilan de 2024. on peut le faire. La semaine prochaine, quoi. Non, mais on peut le faire début janvier, du coup. Début janvier. Voilà. Janvier, Oui, enfin, c'est Un vrai dernier qu'il y a coup de après, projecteur sur 2024, c'est exactement. pas mal. On fait un petit bilan. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être dispo sympa. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. C'est parti alors. Coup de cœur et même coup de griffe, j'ai presque envie de dire. Non, mais c'est vrai, quoi. Coup de griffe. Non, je sais pas, non. Peut-être. Allez, on se quitte avec Melty Love, évidemment. Shazna, portez-vous bien, vive le son japonais. Et la semaine prochaine, on parlera du NHK Kohaku Tagasen et des Grammy Awards, parce qu'il y a beaucoup plus de japonais que d'habitude qui sont nominés aux Grammy Awards. C'est n'importe quoi. Bref, oui, c'est tant mieux, mais c'est n'importe quoi. Bref, c'est n'importe quoi. Oui. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. À la semaine prochaine. Tchuss. Ciao, ciao. Melty love, 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 melty love.
melting up 離さない離さない愛らしい君の笑顔少しだけ思い出す You are なあの気持ち melting up 恋焦がれ恋焦がれ退屈な恋じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れない melting up 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 空が黒く染まり青い月に向かうところ潮に星が降り注ぐ中